Sur ces images de vidéosurveillance, caché derrière une voiture, un jeune Palestinien charge son pistolet, puis ouvre le feu sur une famille juive, avant d'être lui aussi touché par un garde armé. Cette attaque s'est produite samedi matin dans le quartier palestinien de Siwan. Un père et son fils ont été blessés. Le tireur, âgé de 13 ans, a été arrêté et hospitalisé. Des faits qui surviennent au lendemain de l'attaque qui a fait 7 morts devant une synagogue de Niv Yaakov, un quartier de Jérusalem-Est occupé par des colons israéliens. Une attaque commise au début du Shabbat par un jeune Palestinien, abattu ensuite par les forces de l'ordre. Oui, je peux vous dire que le terroriste était un Palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Ces attaques surviennent après un raid mené par l'armée israélienne jeudi à Jénine en Cisjordanie. 9 Palestiniens sont morts. Mais le Premier ministre israélien ne veut pas en rester là. Sur le plan civil, Benyamin Netanyahou veut priver les familles de terroristes d'une partie de leurs droits. Et sur le plan militaire, il promet une réponse ferme. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quels que soient ceux qui essaient de nous nuire, nous leur nuirons aussi et ceux qui les aident avec. Nous avons déjà procédé à une série d'arrestations parmi ceux qui soutiennent, appuient et incitent au terrorisme. Nous déployons nos forces armées, nous renforçons nos unités dans plusieurs secteurs et nous démolirons les maisons des terroristes afin de faire payer encore davantage ceux qui soutiennent le terrorisme. Une réponse que certains Israéliens redoutent. Depuis quelques semaines, Benyamin Netanyahou fait face à la défiance d'une partie de sa population. La réforme de la justice voulue par son nouveau gouvernement très à droite suscite des inquiétudes. Samedi soir encore, des Israéliens manifestaient à Tel Aviv, tout en se recueillant pour rendre hommage aux victimes. Nous sommes là pour sauvegarder la démocratie israélienne afin de protéger les citoyens israéliens et palestiniens, pour qu'il y ait moins d'attaques terroristes comme cela. Cette escalade de tensions israélo-palestiniennes alerte la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu lundi et mardi à Jérusalem puis à Ramallah pour tenter d'apaiser la situation.